Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Nous allons faire un petit bonnet qui a une particularité, c'est que si on replie le bord côte à l'intérieur, on a le bonnet, et si on replie le bord côte vers l'extérieur, il se trouve qu'il y a une petite visière qui donne un genre au bonnet, qui fait un peu casquette. Voilà. Donc ce bonnet, je l'avais tricoté avant de partir en vacances. Je l'avais tricoté sur la LK 150. J'avais utilisé la laine ici que j'utilise en triple. C'est des gros cônes que j'ai acheté sur internet. Vous voyez, c'est du 1 fil. Et les cônes, ils font 1,5 kg de laine. Donc vous voyez, il y a de quoi. Et j'ai pas mal de coloris. Donc je m'étais servi de cette laine là. Donc j'avais aussi triplé la laine pour faire le bonnet sur la LK 150. Donc pour le jersey, j'avais mis la densité 2. Pour le bord ici, une maille sur 2, j'avais mis densité 1. Donc ça c'est une petite taille, c'est pour un bébé de 3-6 mois à peu près. Après ça dépend toujours du tour de tête des enfants. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Donc oui, j'avais monté pour faire le bonnet, j'avais monté 102 mailles. Et après c'est le même déroulement de travail que l'on va faire le même bonnet ici sur la machine SK 280. Donc vous pourrez suivre les mêmes indications pour faire le bonnet ici sur la LK 150. Mais là j'ai monté 132 mailles, alors qu'ici j'ai mis 102 mailles. C'est pour une petite taille, hein. 3 mois, 6 mois, hein, pas plus. Voilà. Alors nous allons commencer par faire le bord côte. Donc on met son compteur à 0, on monte 132 aiguilles et on va faire un enroulement en E. Donc une fois qu'on aura enroulé ces aiguilles, on va faire 30 rangs. Donc moi pour la densité, pour la bordure, je vais mettre densité 4 sur mon chariot. Ensuite pour le jersey, je mettrai la densité 7. Voilà, donc on fait un rang. On va monter ces aiguilles quelques rangs pour faciliter le montage. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre les peignes de montage.
Alors, je vais faire mes 30 rangs et je reviens après. Alors, une fois que l'on a fait les 30 rangs, on va travailler sur les 46 aiguilles du centre. Ça va nous faire la visière. Alors, pour cela, on va mettre 23 aiguilles à gauche du 0 et 23 aiguilles à droite du 0. Les aiguilles qui se trouvent ici, on va les mettre en attente. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai 20 aiguilles, 21, 22, 23. Par ici, j'ai 20, 21, 22, 23. Ça fait donc les 46 aiguilles sur lesquelles on va travailler, on va faire la visière. Donc ici, on va faire un rang. Celles-ci, on les laisse en travail. Pour l'instant, on va faire un rang pour travailler ici jusqu'aux dernières aiguilles pour faire la visière. On peut remettre son compteur à 0. Voilà. Alors maintenant, on va mettre les mailles ici en attente aussi, comme du côté gauche. Comme ceci. Et maintenant, on va travailler en rang raccourci sur toutes les aiguilles en mettant celles qui sont hors travail en travail. Voilà. Donc, on refait un rang. On va travailler sur les 46 aiguilles. Comme ceci. Et maintenant, on va travailler en rang raccourci en montant une aiguille côté gauche, côté droit, pardon, une aiguille côté gauche, Donc, on va faire ça jusqu'au temps qu'on aura 10 aiguilles ici en attente. Donc, on peut mettre les petits peines pour ne pas perdre les mailles ici que l'on met en attente. Deux, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Voilà. Alors maintenant, on va mettre 2 aiguilles en attente jusqu'au temps qu'ici, il nous restera, j'ai noté ça, 10 mailles. Ici, il va nous rester 10 aiguilles. Donc, à partir de maintenant, quand on a 10 aiguilles de chaque côté, on met 2 aiguilles en attente jusqu'à ce que l'on obtient 10 mailles ici au centre.
4, 6, 8, 10. On met donc les deux dernières. Alors, une fois qu'on a nos 10 aiguilles ici, on va refaire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va remettre les aiguilles en travail. Donc, comme on vient de mettre, vous voyez ici, on voit sur la fonture qu'on a mis 2 aiguilles à partir d'ici. On voit, il y a le fil qui est sur les 2 aiguilles. Donc, à partir de maintenant, on va remettre toutes les aiguilles en travail et on va en remettre 2. 2. 2. 2. 2. 2. Pardon, donc vous voyez ici on a bien les repères. On a encore 2 aiguilles à descendre et 2 aiguilles ici, là où on a les deux, le fil qui est sur les 2 aiguilles. À partir de ce moment-là, il doit nous rester 10 aiguilles de chaque côté. Donc au début qu'on a mis les aiguilles en attente, on a monté une aiguille jusqu'à ce qu'on ait 10 aiguilles. Donc ici on va remettre une aiguille en travail de chaque côté jusqu'au temps qu'on va avoir mis toutes ces aiguilles en travail. Et enfin la dernière. Voilà. Donc ici on a fait notre visière. Vous voyez, on a formé la visière. On a fait nos rangs raccourcis et la visière est formée. Alors maintenant on va remettre les mailles ici, une sur deux, de façon à avoir la même chose que l'on a ici de chaque côté. Donc on prend son poinçon et on dépose une maille sur deux pour se retrouver aussi avec une aiguille sur deux en travail. Donc je vais continuer jusqu'ici et je reviens après. Donc j'ai remis une maille sur deux en travail. Alors maintenant, celles-ci on les laisse toujours en attente. Celles-ci on les a mis en travail et on va faire un rang. Comme ceci. Maintenant on va mettre celle-ci en travail et on va faire 30 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Et on fait 30 rangs. Donc je vais faire mes 30 rangs et je vous reprends après. Alors j'ai fait les 30 rangs de côte. Maintenant on va remettre
toutes les mailles du montage ici sur les aiguilles. Alors, si vous voulez mettre une forme ici, pour la visière, pour qu'elle soit plus rigide, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Sinon, après, tout va être fermé comme ceci, et vous ne pourrez plus du tout mettre la forme à l'intérieur. Donc, il faut surtout, si vous avez décidé de mettre une forme pour que la visière ne soit pas molle et qu'elle soit rigide, qu'elle se tienne bien, c'est maintenant qu'il faut mettre votre forme. Donc je vais mettre mes mailles sur les aiguilles et je vous reprends après. Alors j'ai déposé toutes les mailles de montage de la bordure qu'on a fait côte sur les aiguilles. Alors maintenant on va redéposer toutes les mailles ici de la visière sur les aiguilles du milieu. Alors on prend une maille ici et on dépose sur l'aiguille. Alors vous voyez ici où ça fait une petite boule, c'est là qu'il faut prendre la maille et la déposer sur l'aiguille. Vous voyez ici, c'est la maille endroit. C'est la maille endroit de la bordure que l'on a faite qu'il faut mettre sur l'aiguille. Donc une aiguille sur deux. Donc oui, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que quand j'ai fait la visière en jersey, j'avais mis ma densité sur 7. Après, pour faire la bordure en travaillant une aiguille sur 2, je l'avais remise sur 4. Donc je termine de remettre mes mailles et je vous reprends. Donc vous voyez, j'ai redéposé toutes mes mailles ici sur les aiguilles du milieu de la visière. Donc je vais vous remontrer. Vous voyez, c'est celle-ci qu'on dépose. Là, ça fait une boucle. C'est la maille endroit qui est en continuité. Et on prend la maille ici et on la dépose sur ces aiguilles.
Alors maintenant, on va remettre toutes ces aiguilles qui étaient hors travail ici en travail. Mais on va les déposer d'une certaine façon, c'est-à-dire que on va, donc ici c'est l'aiguille qui était hors travail, donc on doit la passer le fil qui se trouve entre les deux mailles que l'on a déposées sur les aiguilles. Le fil ici doit se mettre au-dessus. Donc on prend le fil et on tire l'aiguille comme ceci. Le fil qui se trouve entre les deux mailles, on le prend, on prend celui-ci ici et on met tout sur la même aiguille. Alors, vous voyez ici, on a les deux mailles sur les aiguilles. On a le fil au milieu. On prend celui-ci et on passe l'aiguille dessous. On prend le fil, celui-ci et les mailles qui étaient hors travail. On met le fil du milieu, on prend le fil du montage que l'on a mis sur les aiguilles et on tire. Comme ça, la visière, elle va être bien attachée au bord du bonnet. Voyez, on prend le fil qui se trouve au milieu des deux mailles, on prend celui-ci et on le dépose sur l'aiguille vide. Voilà. Maintenant, on va mettre toutes ces aiguilles en travail. De chaque côté. Voilà. Et après, la partie la plus simple va commencer, c'est-à-dire que on va tricoter ici. On va tricoter de là jusqu'en haut du bonnet. Donc ça, c'était la partie la plus, disons, compliquée, entre guillemets. Donc je vais remettre ma caméra comme il faut et je vous reprends. Alors maintenant, on va tricoter en jersey. Donc on met sa densité, moi c'est sur 7. Et on va tricoter en jersey jusqu'en haut du bonnet. Donc moi j'ai choisi de faire des lignes. Pour celui-ci, je vais faire des lignes vertes. Et bon, après, vous pouvez le faire uni. Ça, c'est chacun voit comment il veut le bonnet. Hein, s'il veut en uni ou en jersey rayé. Alors, moi, je vais faire
4 en gris, 4 en vert. Pour ma hauteur, pour la hauteur que j'ai besoin pour le bonnet. Donc là, je suis en train de faire les rayures. Et en fait, ça va très bien aussi avec cette machine-là parce que, regardez ici, là, sur le côté. Ici. Il y a un petit, je sais pas, une petite pièce métallique. Et du fait, on coince son fil là, quand on fait la rayure avec l'autre fil. Et on a la même chose de l'autre côté. Et je trouve que c'est très très pratique. Je ne l'avais pas encore vu. Hein. Je me suis dit, on doit pouvoir mettre le fil quelque part quand on travaille avec l'autre fil. Donc j'ai regardé mon livre et effectivement, il y a cette petite encoche là qui est bien pratique parce qu'elle est là tout près. Et après, de l'autre côté, c'est la même chose. Quand on ne tricote pas le fil dans le pêcheur côté droit, on a la même encoche côté droit. Donc voilà, ici je mets mon fil dans l'encoche côté droit. Et je remets celui-ci sur le chariot. Donc c'est super, ça va bien. Donc je vais continuer. Vous voyez pas vous, mais en fait c'est vert. Les rayures sont vertes. Mais bon, sur la caméra, je m'aperçois que ça fait noir. C'est un vert foncé, mais... Donc je finis mes rayures et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé mes rayures. J'ai fait quelques rangs d'une couleur, de la couleur grise. J'ai fait de droite à gauche un rang densité maximum, c'est-à-dire moi 10. Et maintenant, je vais ramasser toutes les mailles pour pouvoir froncer le haut du bonnet. Donc, moi, je me sers d'une grande aiguille parce que le crochet, forcément, il n'y a pas assez de longueur pour ramasser quand il y a beaucoup d'aiguilles. Donc, je me sers d'une aiguille. Et après, on passe le fil à travers toutes les mailles à l'aide du clapet. Donc on peut faire comme ça, on peut les prendre comme ceci. Ou alors vous pouvez passer, c'est une aiguille à laine avec le fil et puis vous ramassez vos mailles comme ça. Il n'y a pas de danger de
de perdre l'émail, puisque on a le petit l'arrêt ici, l'arrêt de l'aiguille, qui fait que les mailles elles pourront pas aller plus loin. Donc voilà, je continue à ramasser toutes mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai ramassé toutes mes mailles sur mon aiguille. Alors maintenant, je vais passer mon fil ici. Je vais fermer le clapet et je vais passer le fil à travers mes mailles. Alors, faut bien mettre son fil sur le clapet et fermer le clapet. Comme ça. Et ensuite, le clapet, comme le clapet est fermé, on glisse toutes les mailles comme ceci sur l'aiguille. Voilà. Ensuite, on tire bien son fil, à condition de ne pas le perdre. Et ensuite, on ferme en faisant un arrêt. Donc, on serre bien son fil pour ici, que ici en haut du bonnet, ça soit bien serré. Donc, il faut bien serrer. Et après, on va faire la couture ici sur le côté et ici. Et tout le long du bonnet. Voilà. Donc, je vous reprends après. Donc, vous voyez, là, je suis en train de faire la couture invisible. Et donc, vous voyez, il faut vraiment être bien en face des lignes l'une de l'autre. Sinon, ce sera pas beau du tout. Donc, il faut faire très, très attention pendant la couture. Vous voyez, il faut que ce soit bien relié en face les unes des autres, parce que sinon, c'est pas beau du tout. Voilà, vous voyez, comme ça. Ce soit très 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 en face, parce que sinon, on va avoir un décalage dans la rayure. Et forcément que ça ne sera pas joli. Donc il faut être bien concentré. Si on s'aperçoit pendant quand on a relié les deux rayures, si on s'aperçoit on est plus bas d'un côté que de l'autre, et il faut retirer et recommencer. Voilà, vous voyez, il faut être vraiment en face. Donc je termine ma couture et je vous reprends après. Donc quand on arrive ici à la couture pour relier ici la bordure, c'est pareil, il faut la coudre ici, ici, avec l'autre côté, il faut la coudre en couture invisible, puisque après on replie la bordure. Donc c'est la même chose, il faut bien coudre en couture invisible pour pas que lorsque l'on repliera la bordure, qu'on voit la couture. Donc vous voyez, on a la bordure comme ça, donc il faut qu'on la replie comme ceci. Donc de ce côté-ci,
Et ici, il faut que ce soit impeccable. Il ne faut pas qu'on voit la couture. Donc, c'est pour ça il faut continuer à faire la couture invisible. Voilà, on a notre bordure qui est comme ça. Elle va se plier comme ça. Donc, il faut que ce soit impeccable ici. Il faut que ce soit cousu. On ne voit pas du tout la couture. Alors, ici, on a le bonnet. Donc, j'ai fait la couture. La couture ici, le plus invisible qu'on puisse faire. Alors, maintenant, on plie en deux la bordure, comme ceci. Donc là, on a le bonnet. Et quand on va replier le bonnet, la bordure, on aura la visière. Donc ça fera le petit bonnet avec la visière. Alors, maintenant, une fois que c'est plié comme ça, il faut faire un point, un long point, pour fixer la partie de la bordure ici tout le long. Donc, faut coudre à long point, comme on appelle ça. Moi, c'est ce que j'appelle faire une couture à long point. Ça. Pour fixer la bordure. Donc, faut pas serrer. Bon, après, on peut ne pas la fixer. Mais moi, je trouve que c'est quand même mieux de la fixer parce qu'au moins, elle bougera pas. Que ce soit en position bonnet ou avec la visière, elle restera toujours bien en place. Vous voyez, ça se voit pas du tout. On fait une couture comme ça. On prend un brin de laine. Voilà. Comme ça, elle va rester bien en place. Que ce soit quand on met la visière ou quand on le porte en bonnet. Après, il ne nous restera plus qu'à faire le pompon et ça sera terminé. Il faut prendre un brin parce que sinon, quand on retourne, ça risquait de se voir, hein, la couture qu'on est en train de faire. Parce qu'on se trouve ici au bord de la bordure. Donc, il faut bien prendre un brin de laine ici et comme ça. Voilà. Après, on fait un point d'arrêt. Voilà. Alors voilà, donc on a notre bonnet, un bonnet tout simple, et dès qu'on replie, on a la petite visière.
Donc vous voyez la bordure, elle est fixée. Du coup, on n'a pas à toujours la remettre en place. Donc voilà, la couture elle est ici. Donc ça va, ça se voit pas de trop. Les lignes sont à peu près en raccord, je pense. Donc voilà, il n'y a plus que le pompon à faire si on veut mettre un pompon. Sinon on peut la porter comme ça sans pompon. Donc moi j'ai une façon, j'ai vu sur internet une dame qui faisait un pompon sans appareil, rien qu'avec sa main. Donc je vais vous montrer ça après. Donc voilà, elle prend, bon moi j'ai triplé ma laine bien sûr, j'ai mis deux couleurs, les deux couleurs vert et gris. Et puis elle le tourne comme ça autour. Après, on fait la grosseur du pompon qu'on veut. Moi, je pense que je ne vais pas le faire trop gros. Parce que après, quand on veut mettre la capuche du blouson au-dessus du bonnet, le pompon, ça gêne. Donc voilà, je vais arrêter là. On casse sa laine. Ensuite, on retire délicatement. Et on le pose comme ceci, sur un fil. La moitié-moitié. C'est bon, la moitié des deux côtés. Ensuite, on fait un double nœud. Et on tire. On retourne. Et on refait un double nœud. Voilà. Alors ensuite, on va couper ici, ici et ici. On fait la même chose de l'autre côté. Et après, on va égaliser le pompon. Voilà. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à égaliser.
C'est vrai que les appareils qu'on vend, bah, ça coûte cher quand même pour ce que c'est. Donc bon, je me dis que c'est une bonne solution de les faire comme ça. Après on fait l'épaisseur qu'on veut, on fait la grosseur qu'on veut. Voilà. Le pompon qui est fait. Donc bah, je fais mon petit nettoyage, je mets le pompon au bonnet et je vous reprends après. Alors, donc voilà, voilà le tuto qui est terminé. Donc bah, il y a les deux bonnets. Donc celui-là a été fait sur la LK 150. Donc j'ai donné les détails dans la vidéo. Et celui-ci, bah, on l'a fait sur la SK 280. Donc bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Je trouve que c'est très agréable à tricoter. Il y a un peu de difficulté, c'est au niveau de la visière, bien sûr. Mais dans l'ensemble, ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. J'ai été ravie de partager avec vous. Donc je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Et bonne soirée à toutes. Gros bisous.